Voilà, donc sommet du Maule, la croix du Maule. Donc là, l'altitude, c'est 1863 mètres. Et donc on est parti du parking des Granges à 1300 mètres approximativement. 1898. Voilà. Donc il n'y a pas un gros dénivelé, mais comme vous avez vu, ouais, c'est assez raide parce que c'est assez dense. Avec une dernière partie en arête où il faut quand même être un peu vigilant. Même si c'est relativement bon, il faut faire attention de ne pas tomber, faire attention de ne pas balancer trop de pierres. Donc c'est une randonnée relativement facile d'accès. Si on démarre du parking où on est parti, parce que si on part de la vallée, on est à 1400 mètres de dénivelé, parce que la vallée est très basse en altitude. Donc là, en faisant un tour comme on le fait là, ça reste relativement accessible, mais avec une deuxième partie qui est un petit peu aérienne et où il faut un peu faire attention, pas aller passer n'importe où. Alors c'est un sommet particulier parce que, comme je l'ai dit, il est très individualisé. C'est un très très beau point de vue. On dit que dans le coin ici, il y a deux très beaux points de vue. C'est le Maule et le Buet. Et c'est aussi un sommet qui historiquement est intéressant puisque c'est de ce sommet-là qu'au XVIIIe siècle, on a fait les premières mesures pour tenter d'évaluer l'altitude du Mont Blanc. Et à l'époque, c'était donc relativement tôt, ils étaient tombés sur une altitude de 4700 mètres, ce qui était donc relativement proche de la réalité. C'est un sommet qui était aussi fréquenté par Horace Bénédicte de Saussure, justement par sa situation géographique qui fait qu'il avait une vue circulaire sur toute la région, sur tous les massifs, les massifs du Gifre, le massif des Figes, les Aravis, etc. Le massif du Mont Blanc, au niveau des... Voilà, pour cartographier, pour faire ses études de géologiste. Donc c'était un des belvédères qu'il utilisait fréquemment pour ses études sur la région. Donc là, depuis tout à l'heure, on croise pas mal d'orchidées, dont celle-ci qui est une orchidée assez haute, bien développée, et qui est assez facile à reconnaître parce qu'elle a l'éperon nectarifère qui est érigé, en érection. Donc on l'appelle l'orchide mâle, contrairement aux autres orchidées, qui ont des éperons nectarifères qui sont inclinés vers le bas. Comme celui qu'on voit souvent, qu'on a vu un peu en bas, qui s'appelle Dactylorhiza maculata, donc l'orchide tachetée par exemple.